Manuela Marquise, bonjour. Bonjour Claude. Véronica de la Fuente, bonjour également. Et Tanguy Lunven, bonjour, bienvenue. Bonjour. En ce samedi matin du congrès ICF Synergie à Lille. Qu'est-ce qui vous a amené à venir à ce congrès, à participer à ce congrès Synergie? Manuela? Manuela, elle est basée à ICF Paris, au chapter de Paris, actif. Et je suis coach PCC, superviseur. Et depuis des années maintenant, j'accompagne en fait les coachs avec un atelier avec Véronica sur l'intelligence interculturelle. Et c'est ça qu'on a envie de pousser, cette intelligence interculturelle auprès de nos coachs. Avoir cette réflexivité, ce regard interculturel dans nos coachings. Voilà, donc à la base, c'est ça. Ok. Et vous avez déjà animé un atelier? Hier, on a animé effectivement un atelier ensemble. On avait, 40 personnes dans la salle et c'était dynamique, interactif. Avec une présence interculturelle forte, une diversité réelle? Et il y avait une diversité réelle. De toute façon, à chaque fois quand on a des gens dans la salle, il y a une diversité qui se fait naturellement. Donc du coup, oui, actif. On avait préparé un jeu aussi. Donc du coup, l'idée c'était de approfondir en fait l'intelligence sur la compétence interculturelle, l'intelligence interculturelle et aussi faire le pont entre l'interculturel et le coaching. Savoir que, comment peut-on faire le pont entre ces deux disciplines qui apportent cette ouverture, l'inclusion, diversité, cette puissance de se comprendre mieux dans l'intelligence, dans toute sa conscience, avec toutes ses valeurs, toutes ses croyances, sur toutes les strates qu'on a en interculturalité, de petite enfance jusqu'à l'entreprise qu'on choisisse, et en quoi ça joue dans tous nos actes de tout le jour, en réaction, en communication avec les uns et les autres. Ok, je reviendrai tout à l'heure sur le sujet de l'interculturalité. Merci. Véronica, qu'est-ce qui vous amène, vous, sachant que vous êtes ambassadrice d'ICF Synergie, de la Suisse, dans le centre de ICF Synergie. Igual, qu'est-ce qui me mène en fait? Ça, c'était un rêve qui a commencé il y a 7 ans quand on a créé ICF Synergie. Et une des premières choses qu'on s'est dit, un jour, on va faire un congrès. Un congrès présentiel, on travaille en ligne. Et bon, il y avait la pandémie qui arrivait, ce projet s'était un peu décalé. Et tout d'un coup, il y a 2 ans qu'on a dit, bon, c'est le moment qu'on pousse ces communautés à être ensemble après des moments de travailler en ligne avec toute la partie enfermée, des fois, pour cette pandémie. Alors, on voulait que tous les Synergiens qui nous suivent se rencontrent dans un espace commun, dans un espace de multiculturalité aussi, parce qu'on vient de partout. Et ça, c'est très riche. C'est aussi très riche que nous, l'équipe d'ICF Synergie, on est très diverse. En fait, on représente différents pays. On a une langue, c'est le français, une langue commune. Ce n'est pas ma langue maternelle, mais ce n'est pas une langue qui nous unit. C'est différentes caractéristiques des personnes, différentes compétences qu'on met en scène pour travailler à l'intérieur de l'équipe d'ICF Synergie. Chacun apporte quelque chose personnel, en termes de compétences, voilà. J'aimerais partager avec les gens qu'en fait, quand on a commencé cette aventure, on avait très peu de gens qui suivaient les webinaires, en fait. Quand on avait 100 personnes, waouh, on était super contents. Et aujourd'hui, quand on va à une salle ou un congrès avec 1000 personnes et beaucoup de gens connectés dans le monde entier, c'est vraiment super, l'émotion vient parce qu'on n'a jamais pensé. C'est quelle émotion qui vous vient? C'est quelle émotion qui vous vient? La joie, je ne sais pas, l'énergie, je ne sais pas, plein d'émotions ensemble qui vient parce que c'est vraiment une chose que...
on s'attendait, mais on ne voyait pas l'ampleur que ça a pris. Et on ne voyait pas cette bienveillance qui se crée ici dans le congrès, le partage, la solidarité. Et c'est vraiment, vraiment fantastique. Merci, Véronica. Tanguy Lunven, oui, quelle est votre intention en venant ici? Alors moi c'est assez extraordinaire, je discute avec David Adjaj, on prend un café amical à Paris il y a un mois à peu près. Le café est coupable de beaucoup de choses. Hein. Voilà, et puis tout d'un coup David remonte, voilà, il s'éloigne et puis enfin, il va aux toilettes pour tout dire, il revient et il dit j'ai eu un flash, il faut que tu interviennes à ICF, la conférence ICF Synergie. Okay. Et donc le lendemain j'appelle Yotis et Yotis me dit c'est marrant parce que hier soir on était en commission et on se disait il faudrait qu'on chante ensemble. Et il dit, ben voilà, c'est une synchronicité, on va chanter. Alors moi, j'ai 3 passions à la vie, c'est le chant, je suis chef de chœur, je suis musicien, et puis j'aime la relation humaine et j'aime l'entreprise, parce que je suis un ancien ingénieur et cadre d'entreprise. Et donc, ça fait 24 ans que je allie ces 3 passions. Okay. Et ce qui m'amène ici, donc hier soir, on a chanté, on a dansé sur la seconde vase de Shostakovich. Donc on a bougé, et moi je crois beaucoup, et c'était, Yotis m'avait demandé de faire quelque chose autour de la célébration. On célèbre les 7 ans d'ICF Synergie, c'était le jour J, c'était hier. Et bien voilà, donc sur cette vase de Shostakovich qui est merveilleuse, ben là, juste un temps pour soi, pour être à l'écoute de ses ressentis, pour être un endroit pour être, et rien à faire, rien à produire, rien à démontrer aux autres, juste un temps pour soi, un temps de cadeau. On peut être lent, ça peut être introverti, ça peut être extraverti, on peut faire des fous, alors on peut chanter à fond, on peut chanter doucement. Et on a eu 4 minutes comme ça, juste de grâce, voilà. Et puis cet après-midi, moi, mon intention pour cet après-midi, la demande de Yotis, c'était, c'est quoi l'état créatif? Qu'est-ce qui fait on va contacter en soi des choses qui font qu'on va pouvoir être créatif, et j'aime bien cette notion d'être créatif ensemble. Donc on va faire un spectacle cet après-midi autour qui nous amène aux ingrédients de la créativité. Voilà. Et moi, ce qui me meut, c'est la joie, le plaisir, l'envie de partager, l'authenticité, le fait de parler de soi, le fait de se rencontrer vraiment, au-delà des formes, des apparences et des rôles. Voilà, c'est ça qui me... Oui, et là, on est en plein dans l'interculturalité, puisque la musique, il n'y a qu'une seule langue. Exactement. Il n'y a qu'une seule langue de la musique. Et où commence alors l'interculturalité, pardon. La première frontière à franchir, c'est laquelle? C'est la carte d'identité dès qu'on est né, quelque part. Au début, mon ignorance me disait interculturalité, c'est égal à international. Moi, je suis franco-allemande, donc du coup, je me suis dit, voilà, c'est ça en fait. Ce qui fait que, parce que international, Véro, elle est chilien, suisse. D'autant plus, voilà, on joue maintenant en workshop ensemble sur cette différence. Néanmoins, c'est l'interculturalité, c'est basé sur la culture en soi. C'est la carte d'identité qu'on a des naissances quelque part. Comment on est façonné, tricoté quelque part, quel est le cadre de référence, sur quoi notre autopilote qui se met en route tout naturellement, tous les jours, sur ce qu'on a lu, entendu, écouté, vécu. Et c'est ça qu'on véhicule quelque part. Mais après, voilà, dans l'intelligence interculturelle, c'est la connaissance sur soi qu'on cherche. C'est-à-dire se connaître culturellement, comment on est façonné pour connaître en fait les gaps, avoir une grille de lecture pour analyser son environnement et connaître les gaps qu'on a peut-être avec l'autre. Et savoir est-ce que je fais le pont envers l'autre complètement ou juste à moitié ou je me trouve au milieu. Le pont, est-ce qu'on peut parler de permission dans ce cas-là? Est-ce que le premier pont, la première passerelle pour aller vers l'autre, c'est me donner moi-même des permissions? Est-ce que ça marche? C'est en fait la conscience qu'on a. Est-ce que oui, par rapport à ses valeurs, ses croyances, est-ce que oui ou non je veux aller? Cette conscience... de dépasser ou d'analyser en fait. Est-ce que je fais le pont? Toi. Et c'est intéressant, l'intelligence interculturelle, c'est une compétence, une intelligence relationnelle. On veut mettre en relation des gens qui sont des cadres de valeurs, des cadres ou des systèmes de valeurs, des systèmes de croyances, des histoires,
des comportements qui sont différents. Alors, c'est ça qu'on cherche quand on développe l'intelligence culturelle, comment gérer ces relations d'une façon qui soit harmonieuse, une façon qui soit effective pour les deux parties, une façon qu'ils peuvent co-créer quelque chose ensemble en profitant de ces différences culturelles, en fait, en profitant pas voir les différences culturelles comme une menace, comme une barrière, mais par contre comme une complémentarité et synergie. Ok. Pour répondre à la question, d'abord la question de l'altérité, moi je le retraduirais ce que tu dis avec ce mot-là, qui pour moi est quelque chose d'extrêmement important. Tout à l'heure, Nathalie Ducrot nous a rappelé que oser manifester, exprimer notre unicité, c'est extrêmement essentiel. Mais ce que j'observe, moi, c'est souvent, tu parlais de Manuela, de croyances. Et alors, évidemment, le chant, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'en fait, quand on chante, on crée des vibrations qui, en fait, vont nous masser. Et donc, il y a un phénomène du collectif qui fait qu'il y a quelque chose en termes de croyances, les jugements qu'on peut avoir sur les autres, etc., ça va diminuer du simple fait de chanter, par exemple. Et après, moi je vois dans les accompagnants d'équipes, d'équipes de direction, d'équipes, il y a quelque chose qui se détend par rapport à ça. Après, il y a tout un cadre de protection à poser, pour moi. Voilà. Ne pas dire à l'autre, tu chantes faux, tu n'es pas dans le rythme. C'est basique. Mais ça ramène à la question, tiens, mais ma parole, elle peut élever. Si je dis à un enfant, ton dessin est magnifique, et puis voilà, ça élève. Puis si je dis tu chantes faux, c'est une seconde pour le dire, et c'est 30 ans de psychanalyse pour s'en sortir. Enfin, je caricature, mais l'impact de la parole. Donc cette notion de, tiens, comment je peux lâcher mes jugements sur les autres. Mais évidemment, quand on juge les autres, on se juge soi. Juste pour accepter cette altérité. Et ça, c'est un chemin tellement fondamental et fondateur en tant qu'être humain. Merci. Un mot de déclusion, chacun de vous? Un mot de déclusion. Je dirais, soyez vous-même. Ouais. Moi, peut-être remercie à tout l'effort que tous les gens qui sont mis dedans. Il y a les synergiens qui nous accompagnent. En fait, c'est ça, le remerciement de toutes ces années d'accompagnement, de nous faire confiance en ce qu'on fait. Voilà. Ok. Et moi, c'est ressentir, parce que pour moi, le point de repère, c'est toujours ce qui se passe dans ma corporalité, pour chacun de nous, notre corporalité, elle passe par le ressenti. Donc si je ressens, je reviens à moi, et revenant à moi, je peux accueillir l'autre par rapport à ta question de l'altérité. Donc revenir, qu'est-ce que je sens en moi maintenant? Ok, merci beaucoup Manuela Marquise, Veronica de la Fuente et Tanguy Lundven. Merci. Merci Claude, merci toi.